Bienvenue à toi, bienvenue dans cette toute nouvelle masterclass. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à toi qui en a assez de sauver les autres, d'aider les autres, d'être focus sur les projets et les besoins des autres et qui aimerait enfin te concentrer sur tes projets à toi, sur tes besoins à toi. Je te présente tout de suite cette nouvelle masterclass que j'ai fait pour nous accompagner aujourd'hui, ce document. Voilà, je m'adresse aux personnes qui veulent se sentir libres et en paix, mais qui n'ont pas envie d'aller vivre au fin fond de la Creuse ou d'acheter un camping-car. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, quand on est au bout du bout, on a l'impression qu'il faudrait s'en aller, qu'il faudrait se reculer, euh, s'isoler, je voulais dire. Donc, je veux qu'on voit ensemble ici comment on va faire pour que tu arrives à t'épanouir ici et maintenant, même et surtout si tu n'y crois plus. Il faut quand même qu'il y ait un soupçon d'espoir et si tu es là, c'est déjà une très belle preuve de ça. Je m'adresse à toi si tu es quelqu'un donc qui veut le bonheur des autres avant tout et tu aimerais tout le temps aider plus, sauver, contribuer, apporter ton soutien. Tu es tout le temps dans cette espèce de focus, dans cette espèce de filtre, de manière de voir la vie, quoi. Tu es peut-être un aidant familial ou un aidant tout court, un pilier, quelqu'un sur qui on peut compter. Tu cherches toujours le consensus, le compromis, une oreille attentive. Tu es l'oreille attentive, tu es la bienveillance absolue, tu es celle ou celui qu'on vient voir quand on a besoin. Et puis en couple, tu es celle qui donne, qui communique, qui te remet en question, qui a tendance un petit peu à faire la psy ou l'infirmière du conjoint. Peu importe que tu sois un homme ou une femme, je m'adresse ici beaucoup plus aux femmes parce que ce dont on va parler aujourd'hui fait plus, voilà, et plus, les femmes, ils sont plus sujets en général, mais si tu es un homme, tu es le bienvenu. Et je vais te dire pourquoi tout à l'heure en te parlant un peu de mon histoire. Cette masterclass n'est pas pour tout le monde, je te l'ai dit. Je m'adresse aux personnes qui ont, voilà, ce focus, hein, cette tendance compulsive à intervenir, à vouloir aider et sauver les autres, cette quête de validation personnelle par le regard des autres, depuis le regard de l'autre. Tu es aussi une personne qui a une intolérance à la vulnérabilité des autres. Quand quelqu'un vient t'exposer, voilà, une peur, un problème, etc., tu ne peux pas ne pas intervenir. Tu ne peux pas être indifférent à ce qui se passe pour l'autre. Tu es aussi peut-être concerné par la difficulté à établir des limites personnelles et ça peut même nous mener, hein, à une négation des besoins personnels. Et c'est-à-dire ne pas savoir prendre soin de ses besoins, mettre vraiment les besoins des autres au premier plan et ne plus savoir comment réajuster entre les deux. Et il y a cette compulsion de répétition qui est là, hein, ces gros besoins d'aider, de sauver, de contribuer, avec derrière, en cyclique, un gros besoin de repli, de se réparer tout seul, de se retrouver, d'être seul, de s'isoler. Et puis, vraiment, une auto-négation et une rationalisation de cela. Ça veut dire, je ne prends pas conscience, je ne prends pas soin de mes besoins, je n'ai pas conscience d'ailleurs que j'ai des besoins. Et en plus, au lieu d'aller réfléchir de l'intérieur vers l'intérieur, de me soutenir, d'être en compassion pour moi-même, tout ce que j'apporte aux autres, quand ça vient me toucher moi et quand je viens y réfléchir à l'intérieur, je vais me dire, mais non, mais tu penses trop à toi, repars, va aider. Tu vas rationaliser le fait de ne pas avoir de besoin et que ce soit normal, ça va devenir un truc qui est OK. De pas avoir de limites, de se laisser bouffer, on va le voir. C'est un truc que le cerveau, le mental va venir en plus nous dire non, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, on est dans cette boucle sans pouvoir en sortir. Donc, quand tu as ces cycles, hein, tu donnes, tu contribues, tu vas sauver, puis hop, quand tu es épuisé, il y a ces phrases qui viennent, il y a ces pensées qui viennent. Tu aimerais vivre sur une île déserte ou dans une ferme. Ça serait la clé du bonheur. Parce que tu sais au fond de toi que tu ne veux plus de ces cycles, que c'est fatigant. Et qu'ici, en ce moment, ta vie ne te convient pas, mais tu ne sais pas encore comment faire pour mettre une distance. Et donc, tu crois qu'il y a seulement la distance physique, la distance en kilomètres, la distance dans le fait de s'isoler. Tu as aussi, quand tu es épuisé, cette impression de vivre à côté de ta vie,
que les relations sincères, authentiques, équilibrées n'existent pas. Et le sentiment aussi de se faire bouffer par les autres, cette phrase qui revient aussi, hein: «Je suis trop bon, trop con» et ben, tu t'épuises à aller vers les autres sans ce retour escompté, sans cette nourriture affective, émotionnelle dont on a tant besoin quand on est dans cette vie. Ce que tu désires au fond aujourd'hui, je m'adresse à toi si tu en es là, c'est être toi-même quoi qu'il arrive, en toutes circonstances. Plus porter les problèmes des autres, devoir être utile pour être reconnu ou validé. Tu aimerais simplement être toi-même. Tu aimerais sentir cette connexion avec les personnes qui t'entourent, tout en ravivant la joie, l'amour et la paix en toi. Tu sais que ça existe. Tu vois des personnes qui arrivent et pourtant toi, ça te paraît loin, ça te paraît impossible, ça te paraît introuvable quand tu es dans cette boucle d'épuisement. Donc, tu désires aujourd'hui trouver des moyens d'avoir la paix sans avoir à t'expatrier ou à partir. Tu désires te faire respecter sans avoir toi à marcher sur l'autre, mais sans ne plus te faire aspirer, bouffer, manger par les besoins des autres. Donc reconnu sans t'épuiser, on vient de le dire, et ne plus avoir le sentiment de tout faire toute seule et que tout le monde s'en fiche. Il y a aussi ces pensées qui reviennent. En ce moment, même si tu désires ça, tu es plutôt dans de la difficulté parce que, on l'a vu, on a besoin d'aller chercher de l'amour et de la reconnaissance à l'extérieur. Donc, quand on est dans cette boucle, en général, je me contente de relations où je donne beaucoup, ce qui renforce le sentiment où je me fais avoir, je me fais manger, je me fais... Voilà, j'aime pas être grossière, mais c'est vraiment des termes qui reviennent et qui, moi, voilà, me parlent, qui m'ont habité longtemps. Donc, tu ne sais pas comment désactiver ce schéma, donc tu te contentes de relations à moitié. Pour l'instant, tu cherches des réponses encore à l'extérieur, à travers les gens ou les situations, mais tu vois que ça continue à t'épuiser et tu finis par te dire encore une fois que rien ici ne te correspond ou que c'est pas comme ça que ça devrait se passer, une autre voie est possible. Et tu essaies toujours de ressembler à ton modèle que tu t'es mis en tête, de suivre ces pensées-là qui te font croire finalement que tu n'as pas à écouter tes besoins et que c'est normal. Tu essayes toujours de rentrer dans le moule du salariat, le moule euh, des normaux pensants, tu sais, des neurotypiques, le moule de peut-être que tu as découvert que voilà, tu es hypersensible, tu es atypique, tu es HPI, TDAH, voilà. Et pourtant, tu essayes encore de rentrer dans ce moule et de faire ce qu'on attend de toi, ce que tu as l'impression, le sentiment qu'on attend de toi, avec cette intention de contribution sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Si je te parle aussi bien de tout ça, c'est que je suis passée par là. Tous les termes que j'ai mis ici, c'est des choses que j'ai vécues et des choses que mes clientes revivent et me renomment de la même manière. La vérité, je suis ici pour te dire que la vérité, c'est que tu n'es pas obligé d'aller vivre dans un endroit reculé pour être libre d'être toi-même et en paix. Je vais te parler ici des 3 erreurs qu'on a tendance à faire quand on est une espèce de sauveur compulsif et qui nous emmène encore plus dans des boucles où on va s'en sortir de moins en moins. S'épuiser, se replier, s'épuiser, se replier. La première erreur, vraiment, c'est de continuer à entretenir ce dialogue intérieur rude, critique, très dur envers toi-même. Et donc, de peut-être croire que c'est toi le problème quand tu cherches à t'isoler, alors que tout simplement, ton système, c'était plusieurs centres énergétiques. Soit on parle des chakras, soit on parle du cœur, du corps, du cerveau, soit on parle, euh, voilà, tu sais, on a plusieurs niveaux d'énergie autour de nous. Je ne sais pas le niveau de conscience où tu en es. Il y a plusieurs manières de le voir, plusieurs disciplines. J'essaye ici, voilà, de mettre des mots qui, moi, me parlent. Et donc, tu vas chercher la congruence entre ton cœur, ton corps et ton cerveau. On va chercher de la congruence. On a toujours besoin d'être logique, de sentir que ça a du sens pour nous. Donc, c'est normal, au lieu de te critiquer aujourd'hui et d'entretenir ce dialogue intérieur, peut-être très dur, peut-être très critique, c'est normal que tu veuilles t'isoler, car tu portes des valeurs qui sont fortes et tu te sens isolé à l'intérieur. Donc, tu cherches à t'isoler à l'extérieur pour que tes 3 niveaux, tes 3 centres énergétiques, pour que ton système en entier, pour faire simple,
Sois dans la congruence, que ça ait du sens. Mais si tu en as assez de ce sentiment de solitude, bien sûr, tu peux découvrir aujourd'hui comment il est apparu et ainsi t'en libérer. Donc, un des mythes à déconstruire dans l'esprit, c'est aussi et surtout de croire que si tu arrêtes aujourd'hui de servir, de donner, de contribuer comme tu le fais, eh bien personne ne t'appellera et personne ne t'aimera. Au fond, la version de toi qui pense qu'elle serait mieux loin, expatriée dans une ferme, cette version-là, elle te dit simplement j'ai besoin de repos, j'ai besoin de me prioriser, j'ai besoin de me tourner vers l'intérieur pour comprendre ce qui m'arrive et répondre à mes besoins au lieu d'aller répondre à ceux des autres en pensant qu'un jour quelqu'un verra tout ce que je fais, tout ce que je mets en œuvre. C'est normal de penser que si tu arrêtes de fonctionner comme ça, tout va s'écrouler. Parce que ce sentiment, ce besoin de sauver et d'aider, il est basé sur des croyances, des choses qu'on a engrammées quand on était petit. On était peut-être validé par ce qu'on faisait, par le fait de s'occuper de ses frères et sœurs, par le fait de, je sais pas, aider à ranger les courses, vider le lave-vaisselle. Et hop, d'année en année, on a fini par croire et s'identifier au fait qu'on est aimé quand on est utile. Et donc, on continue dans ce schéma-là. Le problème, c'est qu'après, on est épuisé. Et donc, on ne connaît que ces modes de communication, que ces modes de fonctionnement qui sont ici. On a appris que la fuite, donc je viens d'en parler, géographiquement ou intérieurement, le repli ou le fait de vouloir aller habiter loin. La bataille, c'est forcer, convaincre, s'épuiser soi-même en fait. C'est surtout de soi envers soi ici, hein, pour le sauveur compulsif à qui, cette partie sauveur compulsif à qui je m'adresse ici, en toi, et tu n'es pas que ça, on va le voir. C'est voilà, je vais me battre, je vais me forcer, je vais y aller, je vais le faire, je vais m'épuiser, je sais faire. J'ai appris à fuir quand je suis fatiguée. J'ai appris à me battre quand j'ai de l'énergie, je vais forcer. J'ai appris aussi à me soumettre. Je vais rentrer en passivité, je vais commencer à éviter les gens, je vais éviter moi-même d'être en lien avec mes émotions, avec ce qui se passe à l'intérieur. Et puis ça va se passer, je laisse couler l'eau sous les ponts et je repars dans ma boucle, je m'épuise, je me replie, etc. Et on a aussi la manipulation de l'autre, mais surtout ici de mes ressentis. Ici, moi, je m'adresse toujours au fait de réfléchir de toi envers toi, dans un cadre du développement personnel de soi envers soi. Je vais minimiser mes ressentis. On l'a vu au début de la masterclass. Je vais m'auto, euh, c'est l'auto-négation dont on a parlé. Et je vais valider ça, quoi. En fait, je vais manipuler mes ressentis pour dire c'est pas si grave, c'est pas si important. J'ai pas eu si mal finalement. Parce que je dois être fort, je dois être celui, celle qui soutient. Donc, je dois y retourner. Donc, je dois me convaincre que ça va bien se passer comme ça. Si aujourd'hui tu ne connais que ces quatre modes de communication, que cette boucle infernale entre l'épuisement et ce besoin compulsif d'aider, de sauver, de réparer, je ne sais pas les mots que tu mets toi dessus actuellement, en fonction de ton niveau de conscience de ce schéma, mais je vais te montrer exactement comment tu vas transformer, shifter ta réalité actuelle à celle que tu désires profondément et on y va tout de suite. Avant tout ça, je voudrais juste me présenter rapidement. Je m'appelle Nina. J'ai eu un accident de voiture en 2009, j'avais 20 ans. Mon petit frère de 10 ans en passager a eu un trauma crânien. J'ai vécu 10 ans la culpabilité d'avoir eu cet accident. Sur le papier, ce n'est pas de ma faute, mais dans ma réalité, c'est une culpabilité, une honte toxique très forte. 6 mois après cet accident, mon papa met fin à ses jours. J'ai tout de suite cru, encore une fois, dans mon schéma, dans ma manière de voir la vie, qu'il fallait que j'aille prendre sa place, qu'il fallait que je sois le soutien, qu'il fallait que je sois le père. C'est simplement dans ma manière de voir les choses. Plus cette culpabilité, cet accident, cette honte toxique, et le fait de me dire, il a vu mon frère dans cet état-là, c'est de ma faute, tout est une réaction en chaîne à cet accident, etc. Je me mets en prison pendant des années dans ma tête, mais pendant ces années-là, pendant 15 ans, je suis maître nageur sauveteur.
Et c'est dans le titre pourtant, et je ne prends conscience que de ce rôle de sauveur compulsif, que de ce masque, hein, depuis là quelques années. Donc, maître nageur sauveteur, je m'épuise, je vais sauver les gens, je vais anticiper parce que je suis en surveillance. On m'a dit que j'étais responsable de vie humaine. Moi, j'ai vraiment un filtre, un focus de je suis responsable quoi, des autres. J'ai besoin de résoudre des problèmes, des conflits. J'ai besoin d'être voilà, celle qui fait les compromis. Je me retrouve dans tout ce que je t'ai décrit depuis le début de la vidéo. Ensuite, je suis ressortie du bord des bassins pour passer le master pour être professeur de sport de PS. Mais voilà, rapidement, je vois que ça n'a pas de sens. Et pareil, au lieu de me dire que je suis en dépression, toujours, je sentais que c'était pas ça, c'était plutôt une déconnexion. Il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de sens. Moi, ça m'a pas parlé du tout. Donc, je suis retournée au bord des bassins. Et puis, j'ai fini par devenir manager, coordinatrice et puis formatrice. Et là, encore une fois, j'ai mon corps qui essaye de me parler. Et là, j'ai des somatisations. J'ai euh, j'ai mal au ventre. J'ai du mal à dormir. J'ai les mâchoires serrées, mais ça, j'en prends conscience petit à petit. C'est plein de choses comme ça qui remontent à la conscience parce que je dois m'occuper de mon corps, parce que je dois prendre ce temps pour m'occuper de ces somatisations. Il y a plein de choses qui vont pouvoir remonter à la conscience. Et donc, depuis 2019, je suis devenue coach en développement personnel. Toujours, en fait, j'étais toujours dans cette optique de sauveur compulsif sans le savoir. Et à force de bosser plusieurs sujets, plusieurs thèmes, savoir qui je voulais aider vraiment, me poser des questions, j'ai mis à jour ce syndrome du sauveur compulsif dont je te parle aujourd'hui. Et je m'en suis libérée et je suis enfin, je peux vraiment dire enfin que c'est une nouvelle vie, que je me sens alignée, je me sens en paix, j'ai de la clarté mentale. Je vais te détailler tout ça, mais c'est vraiment un autre état dans mon corps, dans mon état d'esprit, qui fait que j'ai une toute nouvelle vie vraiment, alors que j'y croyais plus du tout. L'erreur numéro 2, et du coup j'en viens là, c'est de confondre la distance géographique et la distance émotionnelle. Je te parle de ça parce que quand j'avais 1 an, mes parents étaient en région parisienne, ils ont déménagé dans le Cantal, je te la fais très courte, mais 20 ans après, tu vois bien que mon père met fin à ses jours. Il y avait des problèmes qui avaient eu besoin de distance géographique, ok, on enlève du brouhaha, on enlève des problèmes sur place, on fait de la distance. Mais derrière ça, il aurait fallu trouver la distance émotionnelle. Parce que derrière ça, il y a quand même des ruminations, des doutes, des choses qui coincent, voilà, une maturité émotionnelle qui est pas là et un système qui n'est pas forcément en sécurité, qui fait qu'on a beau vivre hein, au fin fond du Cantal, en sécurité, en paix au milieu des champs, avec des chevaux et tout un tas de... Voilà, on avait vraiment une belle vie. Il y a quand même une espèce de souffrance, de tristesse qui l'habite. Et donc, moi, j'étudie ça pendant des années. Et c'est pour ça que j'ai retenu vraiment cet apprentissage, cette leçon de quand moi, je commençais à me replier, quand moi, je commençais à m'épuiser, de voir que c'était pas une distance en kilomètres dont il y avait besoin. J'avais besoin tout comme toi, je pense, de désactiver les autoroutes, de je me sens triste, je me sens seule, j'ai ce besoin de partir, ce sentiment d'isolement, cette impuissance ici, et j'ai besoin, voilà, d'aller créer un nouveau paradigme, une nouvelle vie, une vision plus objective. Je veux remettre du sens, et je crois qu'il faut choisir ses croyances autant que faire se peut pour qu'elles nous portent, pour qu'elles nous fassent du bien. Parce que souvent, je tombe sur des gens qui sont dans la résignation, qui veulent plus y croire. Et je comprends ce point de vue. Mais ce n'est qu'un état, ce n'est qu'un un système qui est vraiment en survie depuis des années, qui est fatigué, qui est épuisé. Et du coup, le mental, il se dit, j'y crois plus, j'ai peur d'avoir mal. Donc, on a peur que ça n'existe pas. Mais on est ici pour créer ce nouveau paradigme. On va créer des nouvelles autoroutes neuronales, en fait, pour la paix, la joie, l'épanouissement, être soi-même. Voilà, quels sont les mots que toi, tu as envie de mettre là-dessus? Qu'est-ce que tu recherches profondément? Est-ce que tu as besoin de liens? Est-ce que tu désires trouver l'amour? Est-ce que tu désires des vraies relations authentiques? Est-ce que tu désires avoir plus d'impact dans ton travail, moins t'épuiser pour les autres et te concentrer sur tes projets? Tu te sens coupé en deux entre ta vie de famille et ta vie pro? Voilà, comment ça se précise pour toi? Et te dire que vraiment, c'est possible. Et l'erreur numéro 3 qu'on peut faire, après le fait de se critiquer, de se parler durement et de voilà, finir par écouter son mental qui dit c'est pas possible,
Le fait de confondre la distance géographique et la distance émotionnelle. La troisième erreur, c'est vraiment de continuer dans cette boucle en espérant avoir des résultats différents. Si je fais toujours les mêmes choses, j'aurai toujours les mêmes résultats. Et à savoir que, encore une fois, c'est pas de se juger durement et de se critiquer, c'est de comprendre, vraiment d'intégrer que le cerveau préférera toujours un enfer qu'il connaît plutôt qu'un paradis qu'il ne connaît pas. Donc, il y a un premier pas à faire pour dire merci de m'avoir protégé jusque-là, mais aujourd'hui, je tente de faire les choses autrement. Et donc, il existe une solution, un autre chemin pour être soi-même que les quatre types aussi de comportements qu'on a vus, fuir, se soumettre, se battre ou manipuler. C'est vraiment d'aller vers cette voie-là. Mais tu l'auras compris, je t'ai donné énormément d'informations déjà jusque-là. Et ça peut déjà énormément t'aider parce qu'un problème bien défini est à moitié résolu. Donc là, tu as les outils pour commencer ta transformation. Je t'ai donné vraiment des clés. Je t'ai donné les 4 modes de communication, de comportement qu'on adopte quand on est dans cette boucle. Je t'ai donné les caractéristiques qui nous, qui nous relient, les sauveurs compulsifs. Quand on a vu la diapo avec l'autonégation, la rationalisation, la compulsion de répétition, la négation de ses besoins personnels, la difficulté à établir des limites personnelles, l'intolérance à la vulnérabilité d'autrui, la quête de validation personnelle par autrui et la tendance compulsive à intervenir. Avec ces comportements typiques que tu as peut-être. Tu as déjà des clés pour dénouer, puisque le problème ici vient d'être défini. Peut-être que tu es tombé sur cette vidéo et tu t'es dit, mais c'est moi, mais c'est pas possible, à quel point c'est moi. Et donc, tu as déjà toutes les clés. Sinon, si tu ne te sens pas en sécurité, si tu ne te sens pas, voilà, vraiment, c'est juste un point de vue de sécurité et de se sentir capable et confiant de le faire. On peut faire ce voyage ensemble et je vais te faire voir les étapes tout de suite que je propose quand j'accompagne les personnes qui le souhaitent. J'ai mis en évidence le process pour être soi-même et donc pour passer de ce sentiment, cet état, ces croyances, que je suis isolée, que je suis dans l'anxiété, que je vis le brouillard mental, que ça fait partie de moi, que je suis comme ça et que je peux rien changer, on a des étapes à suivre. Il faut d'abord clarifier, faire de la clarté mentale, trier les idées, aller les revisiter, voir comment on a fini par engrammer, fini par valider cette croyance que je dois tout faire pour être aimée, je dois donner plus que je ne reçois, je culpabilise quand je dis non, et je suis comme ça, je me sens responsable des autres et c'est comme ça. Voilà, on va aller voir, revisiter où est-ce que tu as appris ça, comment ça se fait, et on va pouvoir faire bouger les choses. Je suis comme ça, moi j'attire les personnes toxiques, les relations toxiques. Ok. Mais si tu veux créer des relations équilibrées, déjà, tu as ce désir en toi. Et le premier pas, c'est de commencer à y croire et de faire une étape de clarification. Deuxièmement, on va outiller. Il y a énormément d'outils. Il y a des gens qui ont bossé sur des modèles, sur des. Je pense aux 5 blessures de l'âme, je pense au triangle de Cartman, je pense à la communication non violente. Il y a tout le travail aussi de retrouver une harmonie, un équilibre avec son enfant intérieur. Il y a l'analyse transactionnelle. Il y a énormément d'outils qui, pour moi, étaient hyper parlants. Mais quand j'ai relié tout ça au syndrome du sauveur avec ses caractéristiques qui sont vraiment parlantes et évidentes, j'ai enfin mis la lumière et j'ai pu vraiment m'en libérer. Tant que j'avais pas nommé ce syndrome, je pouvais pas commencer à m'en sortir puisque le problème n'était pas encore assez défini pour moi. Donc, on va outiller avec tout ce dont je viens de te parler, et j'en oublie plein. Là, il y a l'EFT aussi, dont je parle beaucoup. Et puis, après toute cette phase d'apprentissage, c'est une nouvelle, euh, c'est un nouveau niveau de conscience. Tu sais, c'est comme tu connais pas, on te fait faire des maths, t'as pas le théorème de Pythagore ou le théorème de je sais pas quoi. Une fois que t'as le problème qui est bien défini et qu'on t'explique comment il faut faire, tu as un nouveau niveau de conscience pour résoudre le problème. Et de fait, tu as les clés, les outils. C'est comme si un plombier partait sans sa boîte à outils pour changer un chauffe-eau. Ça va pas être possible. Donc là, il y a des outils, il y a de la clarté à faire aussi, voir que c'est possible.
Vraiment sortir de cet état de résignation qui nous cloue au sol. Voir que ton système, il te protège. Tu n'es pas défaillant, tu n'es pas le problème, il n'y a pas de problème. C'est un mécanisme de survie qui s'est mis en place là sur notre personnalité pour correspondre aux attentes des figures parentales qu'on a eues. Et quand on devient un adulte sécure, un adulte mature émotionnellement, on doit devenir son propre parent protecteur. Et donc, on doit passer à un autre niveau de conscience aussi. Et donc, tu vas pouvoir extraire derrière tout ça ce qui fait sens pour toi, comment tu vois les choses. Je vais présenter les outils à 20 personnes différentes. Les 20 personnes vont avoir un regard, un point de vue et en retirer une quintessence, l'essence selon qui ils sont, comment ils voient les choses. Donc, tu vas vraiment pouvoir extraire ta méthodologie et euh, afin d'être plus heureux, plus heureuse, plus confiante, être en paix à l'intérieur, avoir cette clarté peut-être que tu recherches, cette paix. Voilà, moi j'ai fait tout ça parce que je voulais être une maman sécure et une maman mature émotionnellement. Et donc c'est ça qui m'a mis en marche. Et c'était aussi le fait de vouloir encore sauver des gens, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que c'était le fait de vouloir sauver des gens qui me mettait dans ces situations, dans ces somatisations, dans ces boucles. Donc voilà ma proposition, le process pour être soi-même, la clarté, la confiance, je dirais, avec les outils, et la connexion. Une fois que tu as extrait tout ça, tu es connecté à toi-même et tu sais te connecter au monde de la meilleure des façons. Il y a aussi tout un pan sur le système nerveux autonome, mais je ne veux pas te noyer d'informations ici, pour dire que c'est l'état qui crée l'expérience. De toutes les formations et les livres que j'ai lus sur le système nerveux autonome, le nerf vague, c'est l'état qui crée l'expérience. C'est depuis l'état dans lequel je me trouve. Tu vois, là, je suis confiante, je suis bien, je suis à l'aise, je suis dans le lien, je suis dans l'état ventral, je me sens bien. Si je vis la même journée dans un état dorsal, en mode figement, procrastination, je suis allongée, j'en peux plus, je vais pas du tout voir la vie de la même manière. Donc voilà, les piliers du programme Connect. C'est la clarté, la confiance, la connexion. Pour passer de ça n'a plus de sens, j'arrête pas d'aider les autres, je suis perdue, à vraiment, je me sens en lien, je me sens en sécurité, je n'ai plus peur du regard des autres, je fais ce qui m'inspire moi pour devenir quelqu'un d'inspirant et pas je cherche à être inspirant et à être aimé à tout prix pour m'aimer, alors que finalement, on l'a vu, ça marche pas. On va chercher des réponses à l'intérieur. On va se reconnecter à sa guidance aussi, sa petite voix, son intuition qui nous fait faire les bons choix pour nous. Tu sais, toutes ces situations où tu te retrouves où tu dis, je sentais que ça allait pas le faire, et puis bah, tu n'as pas écouté parce que pour l'instant, tu es managé par cette part sauveur, ce masque, cette compulsion. Mais quand on peut s'en libérer, c'est vraiment un tout autre état et donc des nouvelles expériences. Je te l'ai dit, je suis ici pour t'aider à multiplier à nouveau les expériences de vie positives. Parce que quand mon père a mis fin à ses jours, je me suis renseignée sur comment on pouvait en venir à faire ça, alors qu'on a eu des moments où vraiment on était très bien. Eh bien, c'est quand l'homme, la femme, en vient à se dire, il y a eu plus d'expériences de vie négatives que de positives, et à un moment, ton système, tes croyances, ton mental, ils te disent, c'est plus possible. Donc vraiment, c'est dès aujourd'hui, dès les premiers outils, les premières étapes de clarification, voir les choses différemment, faire des choix différents et, euh, et prendre des décisions différemment depuis un espace de sécurité et d'amour de soi qui est très difficile à mettre en place. On a l'impression au début et en fait, c'est très simple. J'ai à cœur en tout cas de faciliter ce parcours pour t'aider à vraiment rendre ça simple. Voilà une autre manière de voir les choses. Ce serait de guérir, d'apprendre à se connecter et d'apprendre à réguler son système. Voilà ce qu'on fait dans Connect. C'est un accompagnement sur mesure, pas à pas, pour se libérer du besoin de sauver les autres et reprendre le pouvoir sur ta vie. Il y a des modules, et avec tous les outils dont je t'ai parlé. Il y a du coaching individuel, il y en a 6. On peut faire ça sur 3 mois, 6 mois, ça dépend voilà, de ton niveau d'engagement, de ton niveau de disponibilité, etc. Il y a un groupe pour répondre à toutes tes questions et il y aura 2 coachings offerts en plus pour t'accompagner vraiment, pour vraiment ancrer cette nouvelle vie qui t'attend. Créer aussi, se recréer une identité derrière. Voilà, qui suis-je quand je ne sauve pas? Il y a vraiment
plein de choses qui vont se remettre en place. Et donc, il y a quelques passages inconfortables, je dirais, mais avec cette confiance que c'est pour un mieux, que c'est pour se retrouver, que c'est pour avoir une vie beaucoup plus épanouie et qui a beaucoup plus de sens. Donc voilà pour le programme Connect. C'est simplement un véritable voyage vers toi. C'est, voilà, vraiment, vraiment. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que tu as déjà un max de clés. Si tu veux me retrouver dans Connect, tu n'as qu'à m'écrire ou cliquer. Je mettrai l'accompagnement avec toute la formule dans mon catalogue. Et sinon, je te dis, prends soin de toi et je te souhaite vraiment le meilleur.